Vous avez que 2 minutes, nous sommes presque à la fin. Le propos du président de la République démocratique du Congo sur les élections, la réaction de Denis Kadima montre à suffisance qu'il n'y aura pas des élections dans les délais constitutionnels. Merci encore une fois de plus pour la question que vous posez. Permettez-moi d'une main de revers, de ramasser un peu les propos qui ont été développés par le débatteur Joe. Je me réjouis parce que dans ses propos, il a d'une manière ou d'une autre confirmé qu'il y a un plan de balkanisation qui est en train de prendre forme. Lorsqu'il vous présente les tableaux de l'historique des Moabites jusqu'à ce jour, donc il y a un projet qui est en train d'être réalisé à petits pas. Là, c'est une évidence. La déclaration de la guerre par le Rwanda. Lorsque nous parlons de la guerre, madame, il faut vraiment être sérieux dans ces propos. Je vous avais dit dernièrement que la guerre crée des dommages collatéraux. La guerre coûte cher. La RDC a besoin de la paix. Le Rwanda a déclaré la guerre à la République démocratique du Congo depuis longtemps. La déclaration, il n'est pas obligatoire qu'elle soit faite de manière verbale, officielle. Les actes posés traduisent déjà une déclaration de la guerre. Lorsque l'un de nos avions de chasse a été attaqué par l'armée rwandaise, c'est une déclaration de la guerre. Vous comprenez, madame? Alors moi, du côté du droit de la guerre, qui est mon domaine de spécialité, il faut vraiment aborder ces sujets-là avec beaucoup de sérieux possible. C'est la question de propos qui ont été relevés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Madame, le chef doit rassurer. Vous comprenez? Lorsque vous êtes dans la maison, papa qui ne vous rassure pas qu'aujourd'hui vous allez manger, déjà, ça vous démoralise. Donc, l'un de mes co-débatteurs l'a dit ici. Monsieur Academia. Oui, monsieur Academia. Nous parlons au conditionnel. Le chef de l'État n'a pas confirmé qu'il n'y aura pas élection. Mais nous sommes tous d'accord, la situation qui se vit dans l'Est du pays risque de fragiliser ces processus électoraux. Là, sous l'époque du président Joseph Kabila, le sénateur à vie, nous sommes allés aux élections sans une partie du pays qui est l'Est. Et cette année encore, le président Félix est dans son dernier mandat le 23 décembre. Devons-nous encore aller aux élections sans nos frères et sœurs de l'Est du pays? Non. Est-ce pendant ces moments où la RDC est tourmentée par la situation qui se vit à l'Est du pays, parler des élections est-il opportun? La sécurité, la paix prime avant tout. Vous comprenez, madame? Nous ne sommes pas obligés d'aller aux élections tant que la situation à l'Est du pays perdure. Vous voyez? Mais on devait y travailler dès l'accès au pouvoir. Maintenant, là, nous sommes, il est à son dernier mandat. On réalise que cette situation risquerait de fragiliser les processus électoraux. Ce qui, en partie, veut confirmer qu'il y aurait glissement. Si vous glissez, vous pensez que c'est ce qui va vous permettre, dans 2 ans, d'organiser de bonnes élections. Puisque dans 5 ans, vous ne l'avez pas bien programmé. Dans 2 ans, ça sera impossible. Doit-on consacrer tous les efforts pour l'instauration de la paix? S'il faut aller en guerre contre le Rwanda, il faut trouver des partenaires pour faire avec. S'il ne faut pas aller en guerre, continuer à user des voies diplomatiques qui jusque-là démontrent qu'elles sont toujours fragiles, il faut y réfléchir. On utilise nos propres voisins pour nous déstabiliser, nous le savons. Lorsque vous sillonnez ces pays, madame, ayez l'occasion de faire un tour à l'est du pays, ayez l'occasion d'arriver à Nyunzu, ayez l'occasion d'arriver à Nirangongo, ayez l'occasion d'arriver sur tous ces parties-là, toutes ces parties-là où se vit la guerre. Vous comprendrez avec moi que la situation va du mal en pire. Donc, selon vous, entre la pacification du pays et les élections, le choix idéal, c'est la pacification du pays. C'est la pacification du pays. Merci beaucoup. Maître, monsieur Diomaye, on finit avec vous. On finit avec vous. En fait, j'ai aimé la dernière thèse de mon confrère. Je veux m'asseoir sur ça. Les propos du président de la République